1,6 milliard de dollars, c'est le budget de la Banque mondiale consacré à l'industrie du pétrole et du gaz en 2016. Mais cette somme, qui représente moins de 5% de la totalité des financements accordés dans ce domaine en 2016, devrait être considérablement réduite dès cette année. Un véritable coup de semonce pour de nombreux pays africains, notamment, estiment plusieurs observateurs économiques. En effet, des États comme l'Angola, le Nigeria, le Gabon, le Congo, la Guinée équatoriale ou encore l'Algérie, l'Égypte et la Libye continuent de compter sur la reprise du prix du baril de pétrole pour relancer le secteur. Ces économies durablement affectées par la chute des cours ont dû s'atteler à la diversification de leurs économies, mais le processus peine encore à s'illustrer dans plusieurs cas de figure sur le continent. Nous avons pu joindre Paul Busharizi, un analyste économique ougandais basé à Kampala. Bonjour Paul et bienvenue dans le Morning Call. En ce qui concerne l'Ouganda, avec ses 6,5 milliards de barils de pétrole, la Banque mondiale estime que le pays mérite d'être accompagné dans la production pétrolière et gazière compte tenu du taux de pauvreté élevé. Donc l'Ouganda bénéficiera certainement encore de financement. Mais qu'en est-il des questions climatiques? Eh bien, j'imagine que, comme dans tous les autres projets de la Banque mondiale, ils n'ont pas trop mis l'accent sur le changement climatique, ce qui ne devrait pas poser de problème. Je pense qu'il est important de relier le changement climatique avec ce genre de choses. Les questions environnementales liées au changement climatique avec ce genre de projet, car les investissements privés, s'il n'y a pas de rentabilité, nul ne fera attention à ce genre de préoccupations. Mais je pense que la Banque mondiale a raison. Si la Banque mondiale n'apportait pas son soutien à des pays comme l'Ouganda, qui figurent parmi les plus pauvres de la planète, quelles options leur resteraient-il? Eh bien, j'imagine que la demande pour le pétrole est toujours présente et il y aura toujours des entités privées capables de lever les fonds nécessaires pour financer ce genre de projet. Je pense que c'est un défi, mais il est réalisable. Cet organisme international s'est également engagé à financer des projets liés au climat, mais de telles initiatives échouent souvent à cause de la corruption. C'est vrai, mais je pense que c'est à l'État ou à la communauté bénéficiaire de s'assurer que tout se déroule comme prévu. Dans le cas de l'Ouganda, je pense que la société civile doit rester vigilante. Ça permettra de limiter les détournements. Et puis, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de corruption, mais les gens feront attention. No corruption, but I think people would be more on their guard in a place like Uganda, given the openness of the society.